demande un tonnerre d'applaudissements pour Yasser, mesdames. Alors bonsoir à tous. Je sais pas si on m'entend. C'est bon? Ok. Bonsoir à tous. Alors voilà, mise en situation. Fin de 6e secondaire, je ne sais pas trop quoi faire comme des études supérieures. Mes parents et ma prof de maths me conseillent de faire ingénieur civil. Alors moi, je ne sais pas trop c'est quoi, mais selon eux, ça me correspond parfaitement. Beaucoup de maths, physique, chimie, informatique et une bonne dose de difficulté. Mais bon, rien d'insurmontable. Je garde donc l'idée dans un coin de ma tête. Et un jour, j'étais en train de discuter avec un camarade de classe. Et donc je lui dis que je voulais faire l'examen d'entrée pour faire ingénieur civil. Et là, il me dit, franchement, Saint-Louis ne prépare vraiment pas l'examen d'entrée. Donc Saint-Louis, c'était mon école secondaire. Saint-Louis ne prépare vraiment pas l'examen d'entrée. Et en plus d'être difficile, le niveau d'examen est loin du niveau de l'école. Et je lui dis donc que de toute façon, j'ai rien à perdre, que je passerai quand même l'examen d'entrée. Et lui me rajoute qu'il a un ami qui avait des excellentes notes en maths. Il a eu une moyenne de 14 ou 15 à l'examen et qu'il n'a pas assumé, il a abandonné en cours d'année parce que le niveau était trop haut. Moi, je lui dis quand même que de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais quand même passer l'examen d'entrée. Et quelques semaines plus tard, je rate l'examen d'entrée. Mais, pas de problème, puisqu'il y a une deuxième session en septembre. Donc, je vais en vacances, je me repose, je me relaxe, et je reviens une semaine avant l'examen pour étudier et réussir cet examen. Le jour où des résultats arrivent, je vais à l'ULB, je rentre dans le local, je me dirige vers la feuille des résultats, et là, je cherche mon nom. Yasser. Et là, je le trouve. Et miracle, ou pas, il est en vert. Alors, sur le moment même, j'y croyais pas trop, donc je me dirige encore vers l'autre feuille de résultats, parce qu'il s'était affiché plusieurs fois dans la classe. Et je vois encore mon nom, et je vois qu'il est toujours en vert. Je me dis, non, c'est peut-être une erreur, je pense pas avoir réussi. Et je retourne encore vers la première feuille, et c'est là que je comprends qu'en fait, j'ai vraiment réussi. Je vous laisse deviner la réponse de mon camarade quand je lui ai annoncé que j'avais réussi. Ah ouais, t'as eu de la chance. Si déjà t'as trouvé l'examen difficile, alors je sais pas ce que ça va donner pour les études en elles-mêmes. Alors il a osé résumer un des meilleurs sentiments que j'ai eus. Les centaines de pages grattées, les exercices que j'ai faits, les cours que j'ai suivis, il a osé résumer tout ça à de la chance. C'est là que j'en arrive à la question de la soirée. La réussite est-elle une question de chance? Alors ma réponse, c'est sans aucun doute non. Pour atteindre cette réussite que nous voulons tant, il faut se faire confiance, avancer et ne surtout pas se fixer des limites. Ne surtout pas se fixer des limites. Il faut, il faut savoir différencier le bon du mauvais, prendre les forces prendre les conseils des autres comme des forces et savoir faire abstraction des paroles décourageantes et voire même les utiliser comme source de motivation. Que ce soit pour les réussites à court terme comme les examens, à moyen terme comme les études ou à long terme comme avoir une famille, une voiture, un boulot, un travail qu'on aime. Après, vous avez compris. Évidemment, cette réussite, c'est la réussite cliché. On a tous des rêves et des objectifs différents. Certains veulent fonder leur propre entreprise, n'est-ce pas, Whitman? D'autres veulent travailler pour telle ou telle société. D'autres encore devenir avocat, médecin, ingénieur, et j'en passe, il n'y a pas que cela. Ou tout simplement être heureux. Donc, comme je disais, pour ça, il faut savoir prendre les conseils comme des forces et faire abstraction des paroles décourageantes. On dit souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais s'il avait fallu que nous renoncions à chaque fois que nous rencontrions un obstacle dans notre vie, où en serions-nous aujourd'hui? Si justement j'avais écouté cette personne qui me déconseillait de faire ses études, je serais passé à côté de l'excellente opportunité de devenir ingénieur civil. Et ce n'est pas rien. D'ailleurs, pour lui montrer que j'avais confiance en moi, je lui dis que parallèlement aux études, j'allais continuer le football en club. Donc 3 à 4 fois par semaine, ça prend quand même du temps. Et là, il me dit, Yasser, ça va être extrêmement difficile à gérer, t'auras plus de vie, tu vas devoir faire qu'étudier. Et il me dit en rigolant ou pas, je sais pas, moi j'ai pas trop bien compris, mais il me dit que j'allais me réorienter l'année suivante. Au final, je suis quand même en 2e, je joue toujours au foot. Si je veux je mange avec des amis, s'il y a une activité avec Boost, je suis toujours présent, mais j'ai rarement refusé de participer à une activité ou à un événement sous prétexte que je dois étudier. La preuve, je suis ici ce soir avec vous.
J'aurais très bien pu dire « Ah non, j'ai des présentations à faire, j'ai des projets à rendre », et malgré le fait que parler en public ne fait pas partie de mes qualités, je suis quand même ici. Alors, la chance sourit aux audacieux. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. L'audace, c'est quoi? L'audace, c'est la tendance à oser les actions difficiles. L'audace, c'est savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous, ne pas avoir peur de l'inconnu, sortir de sa zone de confort et faire le maximum de choses pour pouvoir élargir nos expériences. Si personne n'avait tenté d'innover, de faire des nouvelles découvertes, où en serait le monde aujourd'hui? Le monde étant sans cesse développement, si je vous avais décrit l'iPhone X il y a 20 ans, qui aurait cru ici dans la salle en la conception d'un tel smartphone? Moi-même, à chaque fois je me dis non, c'est bon, là on a créé le maximum, mais à chaque fois on s'améliore. Donc le monde est en sans cesse développement. Et c'est pareil pour les voitures, les bâtiments, les commerces, les centres commerciaux, et pas seulement pour les biens matériels. Si des grandes personnes comme Rosa Parks, comme Martin Luther King, Steve Jobs, Gandhi, Nelson Mandela, si ces personnes n'avaient pas osé donner leur avis et révolutionner le monde, je ne serais même pas ici aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont tenté de diminuer au maximum les inégalités présentes dans la société, et on peut dire qu'ils l'ont plutôt bien fait. Ils l'ont plutôt très bien fait, je dirais même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pourrait les prendre comme modèle pour faire passer un message, ou tout simplement les prendre comme modèle de réussite. Alors, je vais quand même dire que la chance a quand même une grosse part de responsabilité dans la réussite. L'exemple typique de l'enfant riche et l'enfant pauvre. Je vais me dire que l'enfant riche a plus d'opportunités, donc a plus de chances que l'enfant pauvre. Une personne née en Belgique a plus d'opportunités qu'une personne née dans un village d'un pays pauvre. Mais encore faut-il saisir les opportunités que l'on a. D'ailleurs, si on a plus d'opportunités, moi je pense que c'est une raison de plus pour se battre et s'imposer. D'ailleurs, si je peux prendre l'exemple de mes parents et mes grands... Si nos parents et nos grands-parents sont venus ici, c'est justement pour espérer une meilleure vie pour les prochaines générations. Ils ont déjà fait une grosse part du travail, à nous de prendre la relève maintenant et de remonter encore le niveau. Si je peux prendre l'exemple de mon père, qui est né dans une campagne d'une ville au Maroc, il est parti de rien, il a quitté sa famille pour venir ici en Belgique, et donc on peut dire que ses sacrifices ont servi, puisque maintenant il a son boulot qu'il aime, sa famille en bonne santé, sa voiture, sa maison. On peut dire qu'il a réussi. Moi personnellement, je trouve qu'il a réussi. Il a réussi parce qu'il est parti de rien, et voilà où il en est. Alors moi, je pense que, vu les opportunités et les outils que j'ai, je pense pouvoir faire plus pour moi, pour moi-même, ma famille et ma société. Étant conscient de la chance que j'ai, je me dois d'aider les autres autour de moi, ainsi que dans les autres pays, et être à mon tour un modèle de réussite pour les générations actuelles et les générations futures. Pour conclure, j'aimerais vous demander, ou plutôt nous demander, de nous battre et de ne pas se lamenter. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire que, peu importe ce qui se produit, on est capable de surmonter cette épreuve. J'aimerais également remercier la Fondation Rabaudouin de m'avoir donné cette opportunité de partager ma pensée. Et j'aimerais sincèrement vous avoir redonné un souffle de motivation pour pouvoir faire le maximum de choses que l'on peut sans se limiter. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.